Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. La une de l'actualité internationale est marquée par cette déclaration du vice-président américain J.D. Vance. J.D. Vance vient de procéder à un aveu d'une rareté immense. Il faut dire que cette déclaration annonce un basculement stratégique dans les rapports des forces. L'équilibre mondial est désormais perturbé à travers cet aveu que J.D. Vance vient de faire concernant le guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei. C'est l'une des rares fois qu'un dirigeant américain prenne la parole et dise clairement ce qu'il ressent. Alors, J.D. Vance a parlé par rapport aux tentatives de négociation qui sont en cours. Ce qu'on ne savait pas, c'est que quand l'information a circulé sous format de rumeur, qu'on nous faisait croire que les négociations avaient échoué, les négociations n'avaient pas échoué en tant que telles. Mais l'Amérique se voyait incapable d'avoir un canal de communication direct avec l'Iran. C'est pourquoi l'Amérique a fait diffuser ces informations par ses réseaux de communication en disant que ça a été annulé, les négociations. Mais quelque temps après, on a vu l'Iran qui a dit non, c'est pas vrai. Les négociations n'ont pas été annulées. Puisque nous sommes sur un moment critique où si les négociations sont foirées, l'un des États, l'une des parties va porter la responsabilité. Mais là n'est pas la question. La question, c'est le contenu de la déclaration de J.D. Vance. Qu'est-ce qu'il a dit? J.D. Vance a déclaré publiquement qu'il est très difficile de négocier avec l'Iran. Il continue en disant que c'est le seul pays au monde. Non, partagez d'abord la conférence au maximum avant qu'on aille dans les profondeurs. Partagez, s'il vous plaît. Il dit que c'est le seul pays au monde dont le dirigeant refuse de parler avec les États-Unis d'Amérique. Voyez, c'est cette partie, la déclaration est longue. Nous allons voir quelques détails. Mais c'est cette partie-là qui traumatise les analystes, qui fait croire aux analystes que nous sommes en face d'un basculement stratégique. L'équilibre des forces a changé. L'Iran n'est pas une grande puissance au sens intrinsèque du terme. Mais l'Iran a sa méthode à lui, sa détermination, sa soif de vengeance. L'Iran n'est pas ce pays avec lequel on peut venir s'amuser et puis se retourner et puis ça reste comme ça. L'Iran est fort dans la rancune, on ne va même pas dire la rancune. L'Iran qui a déclaré Donald Trump Muhareb, quelqu'un qui combat Dieu. Mais quand l'Iran jette sa salive, l'Iran ne peut pas ravaler ça comme ça. C'est ce que vous allez voir tout à l'heure dans le reste des déclarations, des éléments de la déclaration de J.D. Vance. Dames et messieurs, l'heure est très grave, je vous le dis. L'heure est très grave. Et quand je le dis, ça nécessite une attention particulière que nous allons découvrir dans les détails. Avant de poursuivre, je vous demande de partager encore une deuxième fois cette conférence au maximum. Partagez tant que vous pouvez. Et puis, pour les nouvelles personnes, abonnez-vous à cette page, Le Samouraï. Je suis sur Facebook et sur YouTube. Il dit ceci. Il dit, Donald Trump peut prendre le téléphone et parler avec Poutine. Il peut appeler Xi Jinping ou Kim Jong-un au téléphone. Des pays avec lesquels nous avons des relations très hostiles. D'accord? Il dit, mais nous ne pouvons pas parler avec le dirigeant iranien. C'est étrange. Il dit, nous ne pouvons pas parler avec le dirigeant iranien. C'est étrange. Donc c'est aujourd'hui que lui, il trouve ça étrange. Donald Trump, il peut prendre son téléphone. Quand il prend son téléphone, il appelle Kim Jong-un. Yeah, how are you, my boy? Et puis ils vont causer. Après, il appelle Poutine. Ah, El Poutinito, machin. Il prend son téléphone, il appelle Xi Jinping. Mais quand il compose le numéro du dirigeant iranien, ça sort là-bas. Va te faire. Le dirigeant iranien ne décroche jamais.
L'Iran aussi, c'est un phénomène. Et puis l'Amérique trouve ça bizarre. Mais c'est vraiment bizarre. Eux, ils pensent que tout le monde est comme eux. Tu peux venir, tu les gifles. Ah oui, le dirigeant iranien n'est pas le jeune frère de Jésus-Christ. Parce que là, Jésus-Christ a dit quand on te gifle par là, la pac, faut donner par là. Ah, ça, c'était avant. Non, l'Iran n'est pas comme ça. Non, l'Iran n'est pas trop dans la diplomatie. L'Iran est recta. Très clair. L'Iran est recta. Il dit, c'est étrange. Non, monsieur J. ce n'est pas étrange. Le dirigeant iranien préfère envoyer ses émissaires. Et quand il envoie ses émissaires, il donne des instructions fermes. Pas de négociation sur les balistiques. Négociation sur le programme nucléaire. Et le programme nucléaire parlait seulement que obligez-les à accepter notre programme civil. S'ils acceptent, c'est bon. S'ils n'acceptent pas, on continue. S'ils veulent la guerre, on continue. Et puis le dirigeant, Khamenei, il est assis tranquille. Quand il est prêt, il sort. Salam alaikum. Il parle à son peuple. Son peuple l'écoute. Le peuple ovationne. Il ne veut pas du contact avec Donald Trump. Dites-moi, il a raison ou bien il a tort? Pour ceux qui ne sont pas informés, j'ai parlé de Muhareb tout à l'heure. Juste après la guerre de 12 jours, mais l'État iranien a pris une ordonnance. C'est cette ordonnance qui a déclaré Donald Trump Muhareb. Muhareb. Si l'Iran te déclare Muhareb, c'est que c'est fini pour toi. Ça veut dire que tu combats Dieu. Donc eux, ils doivent te combattre. Toute leur vie, toute leur existence est désormais orientée sur comment te combattre. C'est ce qui avait même poussé l'Iran à mettre la tête de Donald Trump à prix. Ils ont déposé un prix. Celui qui envoie Donald Trump au repos éternel, il a ce prix-là. Mais ils n'ont pas encore annulé le Muhareb. Comment le très prestigieux Khamenei va prendre son téléphone, décrocher et puis parler avec. Ce serait trahir Dieu. Ça, c'est dans la pensée iranienne, hein? C'est pas moi qui le dis. Le peuple même ne sera pas content de lui. Donc, J. Vance parle clairement. Il dit, voici ce qu'il a dit en intégralité, c'est ça. Alors, il faut dire que c'est un aveu officiel. Un aveu officiel, absence totale de canal direct entre Washington et Téhéran. Il fait une comparaison volontaire avec la Russie, avec la Chine, la Corée du Nord. Mais quand un vice-président parle comme ça, ce n'est plus une analyse, c'est un constat d'échec. L'Amérique a échoué face à l'Iran, que ce soit sur le plan militaire, sur le plan des négociations encore, ils sont en train d'échouer. Pour ceux qui ont suivi mes conférences d'hier, je l'avais dit dans l'une de mes conférences, j'ai dit que cette affaire de négociation, ça va ressembler aux négociations entre la Russie et l'Occident décadent. Chaque fois, la Russie dit, je suis ouvert aux négociations, ils partent. Mais les conditions de la Russie ne bougent, ne cèdent même pas, même d'un seul iota. La Russie ne le fait pas. C'est la même chose que l'Iran est en train de faire. On peut négocier sur tout, mais pas sur le balistique, les missiles balistiques, sur nos capacités balistiques. Pas pour nous dire d'arrêter notre programme nucléaire civil, parce qu'on a ce droit. Et en dehors de ces deux éléments, si l'Amérique n'accepte pas ça, c'est qu'il n'y a pas eu de dialogue. Parce que c'est la cause déclenchatrice qui a déclenché la crise récente, qui est en train de frapper le monde actuellement. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici bien sûr pour vous la une de l'actualité mondiale. Ah, je veux voir beaucoup de partage, s'il vous plaît. Vous savez, voilà, quand vous partagez, ça donne la force à notre page. Voilà, ces gens-là, ils n'aiment pas qu'on donne les informations vraies et bien décryptées. Notre position de lutte en faveur du Sud global, ça leur fait mal. Depuis un certain temps, vous avez remarqué, si ce sont des comédiens qui sont là, même 200 partages, vous allez voir que le nombre d'abonnés augmente rapidement. Mais parce que nous, on est dans leur viseur. Donc c'est à vous de jouer le jeu. C'est pourquoi j'insiste souvent sur les partages. Hein? S'il vous plaît. J'aimerais que vous puissiez mettre un mécanisme en place, que chacun se décide à partir d'aujourd'hui, je vais partager dans 2 groupes. Voilà. Parce qu'il faudrait qu'on atteigne rapidement le 1 million d'abonnés pour que notre audience, notre voix puisse porter. Ici, c'est la tribune d'éveil des consciences. C'est l'éveil des consciences. Il faudrait qu'on parle à toute l'Afrique, au monde entier, qu'ils comprennent les réalités actuelles. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités.